Le Talk Orange Le Figaro, question Yves Tréhard, réponse Bertrand Delanoë. Bonjour Bertrand Delanoë, bienvenue Bonjour, pour la millième du Talk Orange Le Figaro. Bon anniversaire. Merci beaucoup. 4 questions pour commencer, vous répondez par oui ou par non. Première question, on le sait depuis ce matin, trouvez-vous normal que François Hollande reçoive le collectif anti-mariage homosexuel à l'Élysée vendredi? Oui. Le PS va-t-il organiser des élections primaires pour désigner son candidat à votre succession en 2014? Oui. Oui. Êtes-vous prêt à écourter votre deuxième mandat de maire si d'aventure vous étiez appelé au gouvernement? En principe, non. Il faudrait des circonstances tout à fait exceptionnelles. En principe, non. Non, je dis non. D'accord. Mais il faut être humble par rapport à des circonstances qu'on ne connaît pas. Comprenez-vous la grève demain des enseignants, notamment parisiens, qui manifestent ainsi leur désaccord avec l'application de la semaine des 4 jours et demi à l'école? Il faut toujours essayer de comprendre les mouvements sociaux. Ça ne veut pas dire qu'on approuve, mais il y aura sans doute des échanges qui permettront de clarifier malentendus s'il y en a. Monsieur le maire, je vous invite à écouter Jean-François Copé qui s'exprimait ce matin sur un tout autre sujet. Quels sont les objectifs finalement? À partir de quels critères va-t-on considérer vous qu'on a interrogez atteint... sur les objectifs, là, ce matin. Je ne suis pas le seul. Jean-François Copé. Non, mais pas aujourd'hui. Je le fais depuis le début. Il faut que le président de la République dise quels sont les critères à partir desquels il considérera que les objectifs ont été atteints. Est-ce que c'est la lutte contre le terrorisme international? Est-ce que c'est la lutte contre le terrorisme dans cette région? Est-ce que c'est de permettre la réunification du Mali? Est-ce que c'est finalement la seule vocation de la France de le faire, sachant que c'est bien sûr sous mandat international de l'ONU? Alors, est-ce que vous comprenez Jean-François Copé? En gros, il dit, où sont les buts de guerre? Non, on les a ou pas? Je suis désolé de cette attitude. Je préfère de loin celle de M. Raffarin, hier, au grand jury Le Figaro, qui était une attitude républicaine. La France est dans une opération militaire importante, qui d'ailleurs fait consensus, et donc il ne faut pas être mesquin ou sectaire, comme l'a été M. Copé, et bien sûr qu'il faut poser des questions. Oui, je crois. Bien sûr qu'il faut poser des questions, débat, d'ailleurs la représentation parlementaire est associée, mais c'est une circonstance grave dans laquelle la politique partisane n'a pas sa place. Toute petite question pour rester sur le Mali. Est-ce que le président de la République a eu raison d'approuver les autorités algériennes dans leur action contre la prise d'otages en Algérie en fin de semaine dernière? Je le comprends parce que les Algériens sont nos alliés. Cette prise d'otages s'est faite dans des conditions terribles où je pense qu'il n'y avait pas de place pour la négociation. C'était le bon vocabulaire diplomatique. Et en plus, les autorités algériennes ne sont pas dans la culture de la négociation. On peut les comprendre. Alors, revenons en France. Qui va payer la facture des 100 000 € de la pelouse du Champ de Mars piétinée par les manifestants de la Manif pour tous? C'est un sujet qu'il faut prendre avec simplicité. Chaque fois que les pelouses du Champ de Mars sont abîmées, elles sont réparées. Voilà, ouais. Ça coûte cher. Là, c'est en plus 3 mois sans utilisation, 3 mois supplémentaires. Bon, voilà, je vous signale simplement qu'il y a eu une charte du Champ de Mars qui a été adoptée à la demande de la maire UMP du 7e et avec son accord. Madame Dati. Je l'applique. Voilà. Et de la même manière que j'avais fait payer à M. Sarkozy 2 concerts qu'il avait organisés en tant que président de la République, que j'ai refusé les pelouses du Champ de Mars au candidat, mon ami François Hollande, dans la dernière campagne présidentielle. Les mêmes règles s'appliquent à tout le monde. Je le fais sans sectarisme, c'est 100 000 €? Sans mesquinerie. Ça va coûter au moins 100 000 €. Et pour le moment, la facture de 100 000 €, je l'envoie à la préfecture de police, puisque c'est elle qui a donné... Oh, écoutez, il n'y a pas de polémique, il n'y a pas d'énervement. Oui, non, il y a toujours... inondé de mails, j'imagine. Non, il y a un petit peu de spectacle là-dessus. Oui. Mais je tiens à préciser que j'applique les mêmes règles à tout le monde. Pour Johnny, c'était pareil. Pardon, bien sûr, SOS Racisme, tout le monde. Tout le monde a payé. Puis, je veux dire, en règle générale, nous, les élus parisiens de droite et de gauche, nous essayons de limiter l'usage du Champ de Mars, surtout au moment où les pelouses sont en réfection. Voilà. Alors, il y a une grosse question, une grande question capitale qui se pose, la procréation médicalement assistée. Est-ce qu'il faut renvoyer ça à une loi sur la famille qui pourrait être discutée au mois de mars? Est-ce qu'il faut prendre un amendement aujourd'hui même dans le cadre de la loi sur le mariage homosexuel? Ou est-ce que vous estimez qu'il faut mettre cette question de côté pour un moment?
D'abord, c'est une question importante Oui. et qui suscite encore des malentendus. Notamment, je pense qu'elle est très différente de la gestion pour autrui, à laquelle je suis très hostile. Ça, vous êtes hostile. Ah oui, vraiment. Ce qu'on appelle la GPA. Donc Voilà, ça, c'est parce non. que là, il y a un risque de commercialisation du corps des femmes. D'accord. En revanche, sur la procréation médicale assistée, ma position de fond, c'est que les droits doivent être les mêmes pour toutes les femmes, qu'elles soient hétérosexuelles ou homosexuelles. Bien. Mais il se trouve que les parlementaires, en accord avec le gouvernement, ont décidé de dissocier cela du mariage pour tous et de l'adoption et de le traiter non pas dans 3 ans, mais au mois de mars prochain, dans un débat sur la famille. Vous êtes d'accord? J'accepte. J'aurais été très favorable à ce que la PMA soit adoptée tout de suite, mais il faut savoir débattre, savoir s'influencer Alors, c'est étonnant les uns les autres et apaiser quand il peut y avoir des malentendus. C'est étonnant parce que rupture d'égalité pour les hommes, alors les couples homosexuels masculins ne pourraient pas avoir accès à la GPA? C'est pour ça que je pense qu'il faut prendre notre temps et que si c'est en mars, dans le cas d'un débat sur la famille, moi je suis pour l'égalité. L'égalité par rapport au droit à faire reconnaître son amour, c'est le mariage. L'égalité par rapport à l'adoption, je rappelle que les enfants adoptables, c'est des enfants abandonnés. Donc il vaut mieux que ces enfants soient élevés. Moi, je ne crois pas au droit à l'enfant. Je crois au droit des enfants. D'accord. Et les enfants, il faut qu'ils aient des parents qui les aiment, qui sont responsables, qui font preuve de cette générosité, parfois d'abnégation, pour leur donner les meilleures chances possibles. Et ça, c'est pas une question d'identité sexuelle. Donc, je suis pour l'adoption. La PMA, apparemment, pose des problèmes plus compliqués. Moi, simplement, ce que je souhaitais, en affirmant mon accord pour la PMA, c'est que les femmes homosexuelles aient les mêmes droits à la procréation médicale assistée que les femmes hétérosexuelles. Bon, Mais les hommes, eux, ils pourront attendre. Parlons de tout. Non, mais parlons de tout et tout mérite d'être traité sereinement avec le sens de la vérité. Et voilà, le progrès, tout ça, ce sont des progrès pour l'ensemble de la société. Au moment où ces progrès naissent, ça crée beaucoup de débats passionnés. Et puis quelques années après, on s'aperçoit finalement que tout le monde les intègre et que tout le monde va mieux, même ceux qui n'en bénéficient pas directement. Alors, demain, grève des enseignants. Vous êtes pour la semaine de 4 jours et demi, vous? Je suis pour que le rythme de l'éducation soit adapté d'abord au rythme des enfants et pas au rythme des adultes. D'accord. Or, tous les chronobiologistes nous disent que pour les enfants, il vaut mieux une semaine de 4 jours et demi et des journées un peu allégées. Alors, il y a quand même les enseignants qui vont faire grève. Et on Paris- se pose la question, pourquoi à Paris, on ne fait pas le service minimum qui avait été imposé par M. Non, mais Darcos? le service minimum, je le fais cette fois-ci comme les autres fois, en fonction du nombre de grévistes et donc de personnel disponible. Donc vous allez l'appliquer? Bien sûr. Ah. On me dit, mais évidemment, on me dit que demain, il y aurait 85% de grévistes. À Paris. Donc c'est vrai que s'il y a 85% de grévistes, il y aura des écoles fermées et le SMA sera relativement limité. Comme avant, moi j'applique toujours la loi, mais je l'applique en fonction d'une réalité, c'est-à-dire les personnels dont je dispose. Donc on ne peut pas mettre en cause votre bonne volonté là-dessus? Sur les rythmes scolaires, si vous me permettez, je veux dire que non seulement je souhaite des rythmes qui correspondent Ouais. eh bien, à la nature des enfants, mais je vais saisir cette occasion pour que l'offre périscolaire, c'est-à-dire tout ce qu'il y a autour de l'enseignement scolaire, tout ce qui est proposé par la mairie de Ouais, Paris, ouais. alors s'améliore beaucoup en termes de qualité. Mon idée, c'est que cette réforme soit une chance pour l'éveil des enfants, l'accès à la Ça va coûter science, cher à la ville. au sport. Ça va coûter à la ville, mais je trouve que ça vaut la peine quand il s'agit des enfants. Vous savez, on est dans une période de crise. Oui. Tout ce qu'on peut faire au nom de la collectivité qui donne confiance dans notre vivre ensemble, je pense que ça nous permet de surmonter la crise D'accord. en ayant confiance dans ce que l'on entreprend ensemble. Et là, c'est un très beau sujet, difficile, qui nécessite de la concertation et sans doute des moyens, mais que je traite avec beaucoup d'ambition. Alors votre succession, donc des primaires, vous nous avez dit, est-ce que ça doit être des primaires ouvertes? Ben, ce doit être des primaires Aux ouvertes aux écologistes. citoyens. Non mais, soyons clairs. Les partis politiques font ce qu'ils veulent par rapport à un premier tour. Oui. Si les écologistes ou les communistes veulent faire des listes séparées au premier tour, ils ne vont pas participer aux primaires. En revanche, s'ils veulent un projet et une équipe commune dès le premier tour, qu'ils participent aux primaires. Ça, c'est leur liberté. En revanche, tous les citoyens qui voudront voter pour ces élections primaires
comme à la présidentielle dernière, le feront, et je pense que ça sera un bon moment de démocratie. 2 dernières questions. Anne Hidalgo est toujours votre favorite? Anne Hidalgo est une femme bien, elle est compétente, elle connaît très bien les dossiers, et surtout elle a la passion de Paris. Et c'est vrai que plus je la connais, ça fait 12 ans qu'elle est ma première adjointe, et plus j'ai confiance en elle Si je vous dis pour Le Guen, assurer l'avenir de Paris. Si je vous dis Monsieur Le Guen, Jean-Marie Le Guen a des qualités, c'est aussi mon adjoint chargé de la santé, D'accord. et dans ce domaine-là, il est très compétent. Je trouve que dans les circonstances actuelles, Anne Hidalgo est sans doute celle qui peut le mieux faire avancer Paris entre 2014 et 2020. Si jamais il y avait un remaniement ministériel, Bertrand Delanoë n'est plus maire de Paris après 2014, il pourrait être Premier ministre. Je ne me pose pas du tout ces questions. Je vais vous dire la vérité, Monsieur Tréhard. Oui. Je suis à fond dans mes 14 derniers mois. J'adore être maire de Paris. J'en mesure le prix parfois en sacrifice ou en contrainte. Mais c'est ce qui me sera arrivé de plus passionnant dans la vie. Et sans doute, c'est là que j'aurais été le plus utile. J'adore cette ville. Je m'entends bien avec les Parisiens, même ceux qui votent pas pour moi. Et donc, je veux pendant 14 mois leur donner le meilleur de moi-même. Et je pense qu'à ça. Après, je me fais pas de soucis. J'aime la vie, j'ai de l'appétit, j'ai toujours des curiosités, j'ai beaucoup à apprendre. Je ne m'inquiète pas pour après. Matignon, vous passeriez sur la rive gauche. Hein, J'ai dit que je ne m'inquiète pas pour après. Non, ce qui est vrai, c'est que tout en étant, après des élections municipales de mars 2014, un citoyen qui retrouvera sa liberté, qui prendra du recul, je ne serai jamais indifférent à l'avenir de mon pays et à la réussite du président François Hollande. Ça, c'est vrai. Monsieur Delanoë, merci beaucoup. Merci Bonne à vous. journée.